soit un circuit suivant, on voudrait calculer les courants dans les branches. R1 c'est égal à 100 ohms, R2 50 ohms, R3 80 ohms, R4 22 ohms, R5 20 ohms, petit r 5 ohms, et la tension de source 39 volts. Voilà. Pour résoudre ce problème, on peut utiliser, bien sûr, les courants de maille. On a trois équations à trois inconnues. Et ici, on va utiliser une transformation étoile-triangle. Et puis, on va utiliser le diviseur de courant pour calculer tous les courants qui circulent dans ces branches. J'ai choisi arbitrairement, je pense que les courants vont circuler dans ce sens. Ici, c'est clair qu'ils vont circuler, mais pour I5 et I4, tout dépend des résistances, bien sûr. La première transformation, je ne sais pas, vous vous rappelez les transformations. On a un triangle ici, un autre triangle ici, on a une étoile ici et une étoile ici. Donc moi, je vais transformer cette étoile-là. Je vais la transformer par un triangle. Donc j'aurai une résistance ici, une autre ici, et puis entre ces deux-là, donc je vais la dessiner ici. Oh. Voilà, le circuit est devenu le suivant. Donc je vais dessiner une deuxième fois tout ce circuit. Donc j'aurai R1 et ça va s'appeler R4', R1 et R4'. Puis on aura, enfin je peux la retirer un peu. Ici j'aurai R2 qui est en parallèle avec ce qu'on appelle R3'. C'est ça, R3' ici. Et puis on aura une autre résistance ici qu'on appellera R5'. Et puis après on a petit r et on a la tension de source. Voilà, c'est à peu près, ça ressemble à un circuit. C'est plus simple maintenant de calculer la résistance équivalente. On voit la résistance équivalente, on voit qu'on a R1 et R4' qui sont en parallèle, puis qui sont en série avec R3' et R2. Et puis tout cet ensemble qui est en parallèle avec R5', et puis l'ensemble qui est en série avec petit r. Donc, on va d'abord calculer R4'. Pour vous rappeler des transformations, j'ai fait plusieurs films sur ça. R5' et R3', divisé par S5, divisé par R3, et ici on aura R3, R4, plus R4, R5, plus R5, R3. De même ici on aura C, la somme de C des produits de résistance. Voilà, donc on peut dire que R3, R4 plus R4, R5
plus R5, R3. On les calcule ici. C'est 80 multiplié par 22 plus 22 multiplié par 20 plus 20 multiplié par 80. Ça nous donne 3800. 3800. Donc ici c'est 3800. 3800. 3800. On divise par R4 qui fait 22. Ici on divise par R5 qui fait 20. Et ici on divise par R3 qui fait 80. Donc on aura 172,73 ohms. Ici on aura 19, c'est bien ça. 190, c'est ça? 190. 190 ohms. Et ici on aura 47,5. 47,5 ohms. Voilà. On va commencer à calculer maintenant les résistances équivalentes. Donc R1 et R4' en parallèle. Donc c'est R1 multiplié par R4' sur R1 plus R4'. Donc R1 c'est 100 multiplié par 172,73 divisé par 272,73. Ça nous donne 63,33. 63,33 ohms. Et puis ici R3' en parallèle avec R2. R3' c'est 47,5 multiplié par R2. R2 c'est 50 divisé par 97,5. C'est bien ça. Et ça nous donne 24,36 ohms. Maintenant, tout cet ensemble, on l'ajoute. Donc R1' en parallèle avec R4', R1 parallèle avec 4' plus R3' en parallèle avec R2. Ça nous donne ça plus ça. Ça nous donne 87,69 ohms. Voilà. Maintenant, tout cet ensemble en parallèle avec R5'. Donc je l'appellerai R1, 2, 3, 4. En parallèle avec R5'. Donc c'est 87,69 multiplié par R5'. 190, c'est ça, sur 190 plus 87,69, ça nous donne 60 ohms. Voilà, donc R équivalente maintenant, c'est R1, 2, 3, 4 en parallèle avec R5' plus petit r, donc c'est 60 plus petit r qui fait 5. Ça nous fait 65 ohms. Tout ça nous donne 65 ohms. D'ici, on peut calculer le courant. Total, c'est V sur R équivalente, c'est 39 sur 65, donc c'est 0,6 ampères. Voilà, on passe au diviseur de courant. On va calculer le courant qui circule ici. Je l'appellerai I', et c'est le même courant qui circule ici, I'. C'est I' qu'il nous faut, donc I', une fois qu'on a calculé I', on peut calculer I1, et on peut calculer I2 par le diviseur de courant. Donc, je vais effacer ici. Donc on va calculer I'. I' c'est R5'. Diviseur de courant, si vous vous rappelez, hein, quand on a deux résistances en parallèle, ici si on a le courant I1, I2
fonction de I. Si c'est ça, c'est la résistance I1, R2, R1, R2, I1, c'est R2 sur R1 plus R2 multiplié par I, ou bien I2, c'est R1 sur la somme sur R1 plus R2 multiplié par I. Donc ici, on a appelé ça, donc on a I total, donc ici on a appelé I prime, ici c'est I prime, ici c'est R5 prime, et l'autre résistance c'est, ça c'est I5 prime si on l'appelle, ou bien I2 prime, donc on a I prime ici, ici c'est la résistance de tout ça, c'est-à-dire c'est toutes ces résistances là, équivalentes, donc c'est R1, 2, 3, 4, donc I1 prime c'est R5 prime sur R5 prime plus R1, 2, 3, 4 multiplié par I. Donc R5 prime on l'a calculé, c'est 190 multiplié par 0,6, le courant ici, R5 prime 190 plus 187,69, donc c'est égal à 0,41 ampères, oui, ampères. Voilà, une fois qu'on a I prime, on utilise le diviseur de courant, j'écris ici I prime c'est égal à 0,41 ampères ou 0,5, et maintenant on peut calculer I2 par le diviseur de courant. I1 c'est R4 prime sur R4 prime plus R1 multiplié par I prime. Donc c'est R4 prime c'est 172,73 sur 172,73 plus R1 qui fait 100 multiplié par I prime qu'on vient de calculer. Donc ça nous donne un courant de combien? De 0,26 ampères. 0,26 ampères. Donc on écrit ici I1. I1 c'est 0,26 ampères. On passe au calcul du courant I2 par le diviseur de courant toujours. I2 c'est R3 prime sur R3 prime plus R2 multiplié par I prime. R3 prime c'est 47,5 divisé par 47,5 plus R2 qui fait 50 multiplié par 0,41 0,5 normalement. Donc c'est un courant de 0,2 ampères. 0,2 ampères I2 c'est égal à 0,2 ampères. Maintenant on a I1 et I2. On passe au circuit original. Pour calculer les autres courants, on va utiliser justement la loi de Kirchhoff. Donc on aura I qui est égal à I1 plus I3 dans ce nœud. Donc on veut calculer I3. I3 c'est I moins I1. Donc I c'est 0,6 moins 0,26. C'est égal, I3 est égal à 0,34 ampères. I3 c'est égal à 0,34 ampères. On passe maintenant à l'autre nœud. Ce nœud par exemple, ce nœud, on a I1, I2 et I5. On a I1 qui est égal à I2 plus I5. On veut calculer I5. I5 c'est I1 moins I2. I1 c'est 0,26 moins 0,2. I5 c'est égal 0,06 ampères.
I5 c'est 0,06 ampères. Il ne nous reste plus qu'à calculer I4. On a I2. Le I qui circule ici, c'est le même courant qui passe. Voilà, donc on aura I2 qui est égal à I plus I4. Donc I4 c'est égal à I2 moins I. Donc on aura I2 moins I. I2 c'est 0,2 moins I qui est 0,6. Donc c'est moins 0,4 ampères. Donc au fait le courant I4 circule dans ce sens plutôt. Et c'est tout ce que j'ai à dire et je vous remercie de votre attention.